الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons bons et purs. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Dieu nous apprend dans Surat al-Baqarah, ayah 185, que le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été descendu. Le Coran est une guidée pour les gens. Ce sont des informations et des signes clairs de bonne guidée. Celui qui est vivant lorsque le mois de Ramadan arrive, alors qu'il le jeûne. اعلموا رحمكم الله أن المسلمين في جميع بقاع الأرض يفرحون بقدوم شهر الخيرات والطاعات. Sachez que Dieu vous fasse miséricorde, que les musulmans, partout sur terre, sont très heureux par l'arrivée du mois des bénédictions et des obéissances. ويظهرون ابتهاجهم بهذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك. Les musulmans manifestent ainsi leur profonde joie par l'arrivée de ce mois éminent, le mois de Ramadan béni. الحافل بالخيرات المعمور بالبركات. Ce mois qui est plein de bienfaits et empli de bénédictions. فرض الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم لتقوى العزائم وتتيقظ الضمائر وتتطهر القلوب. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le jeûne de ce mois dans lequel le Coran honoré est descendu, afin que les ardeurs se renforcent, que les consciences s'éveillent et que les cœurs se purifient. وتزكو النفوس فينطلق المسلم في قوة إلى فعل الطاعات والمبرات وترك المعاصي والسيئات. Grâce à ce mois, les âmes se purifient. Le musulman retrouve de la vigueur pour accomplir les actes d'obéissance et les actes de bienfaisance et délaisser les désobéissances et les mauvaises actions. إن شهر رمضان شهر اختصه الله دون سائر الشهور بشرف نزول القرآن الكريم. Le mois de Ramadan est un mois auquel Allah a accordé une spécificité que les autres mois n'ont pas, à savoir l'honneur de la descente du Coran honoré. فلقد أنزل الله القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في السماء الأولى ليلة 24 من رمضان. Ainsi, Dieu a fait que tout le Coran soit descendu dans sa totalité jusqu'à un endroit qui s'appelle Baytul Izzah,
Cet endroit se trouve dans le premier ciel, et ce fut la nuit du 24e jour du mois de Ramadan de cette année-là. والقرآن أنزله الله على عبده المصطفى ليخرج به الناس من خرافات الجهل ومزالق الهوى والشرك إلى نور الهدى والإيمان وصفاء النفس والعقيدة. Dieu a fait descendre le Coran à son esclave élu, le prophète Mohammed, afin de faire sortir les gens des mythes de l'ignorance, des dérapages, des passions et de l'association, pour les amener à la lumière de la guidée, de la foi, de la pureté des âmes et de la croyance. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Dans un verset du Coran, Dieu nous apprend que justement le Coran est un livre qu'il a fait descendre au prophète Mohammed pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et ce, par la volonté de leur Seigneur, pour les amener à la voie de droiture agréée par Dieu. وإن الاهتداء بهدى القرآن والاسترشاد بتعاليمه والسير على منهاجه هو الصراط المستقيم والطريق السوي. Être guidé par la guidée du Coran, être renseigné par les préceptes du Coran et marcher sur la voie du Coran, c'est cela la voie de droiture, le chemin droit. صيام رمضان عبادة لا يطلع على صدق صاحبها إلا الله سبحانه علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Le jeûne de Ramadan est une adoration. Seul Allah subhanahu, celui qui sait les choses cachées, sait la véracité et la sincérité de celui qui l'accomplit. Car Dieu est celui qui sait ce qu'il y a dans les regards et ce qu'il y a dans les cœurs. والتقي الصالح يخضع نفسه وهواه لطاعة الله سبحانه ويترك طعامه وشرابه وشهوته. Le pieux vertueux est celui qui contraint son âme et ses passions pour obéir à Dieu, qu'il soit exempté de toute imperfection. Il délaisse ainsi sa nourriture, il délaisse sa boisson et ses désirs. فإن الله يجزل له الأجر ويضاعف له الثواب مضاعفة تقر بها عينه. Allah lui donne une rétribution multiple, une grande récompense qui réjouira le cœur de cet esclave. مضاعفة تقر بها عينه ويفرح بها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce sera une récompense multipliée qui réjouira le cœur de l'esclave au jour du jugement, le jour où l'argent et les enfants ne seront d'aucun profit, sauf pour celui qui viendra avec un cœur croyant. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. D'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée,
Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole dont on comprend que chaque œuvre qu'accomplit l'être humain lui sera multipliée, c'est-à-dire les récompenses. Une bonne action sera multipliée de 10 jusqu'à 700 fois. Et Dieu nous apprend que le jeûne est un cas particulier puisqu'il le multiplie davantage à qui il veut. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه رواه مسلم. Dieu nous apprend que le jeûne est un cas particulier car le jeûne est accompli par recherche de son agrément. C'est lui donc qui rétribue le jeûneur par ce qu'il veut. Le jeûneur délaisse en effet ses passions. Il délaisse sa nourriture par recherche de l'agrément de Dieu. Le jeûneur aura deux joies. Une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors du jugement de son Seigneur. Hadith rapporté par Muslim. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, que Allah l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole de laquelle nous comprenons que chaque esclave qui jeûne un jour par recherche de l'agrément de Allah, Allah l'éloignera du feu 70 automnes. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Inna hadha liman sama yawman wahida fama baluka akhi al-muslim biman sama shahran kamila. Si telle est la récompense pour celui qui jeûne un seul jour, que dis-tu, mon frère, pour celui qui jeûne un mois complet? وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. Et dans une autre parole prophétique, le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, nous apprend que celui qui jeûne la totalité du mois de Ramadan et qui accomplit cela par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné tous ses péchés antérieurs. Hadith rapporté par Al-Bukhari. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك رواه البخاري. Il est également parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ce dont nous comprenons par celui qui détient mon âme par sa toute puissance. L'haleine du jeûneur est meilleure selon le jugement de Dieu que l'odeur du musc, rapporté par Al-Bukhari. وورد عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Il est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ce dont nous comprenons en français qu'au paradis il y a une porte. Cette porte s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour du jugement. Personne d'autre qu'eux n'entrera de cette porte. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري. Il sera dit, où sont donc les jeûneurs? Ils se lèveront et
personne d'autre qu'eux n'entrera par cette porte. Une fois qu'ils seront entrés, cette porte sera refermée et personne n'entrera par la suite par cette porte. Hadith rapporté par Al-Bukhari. وفي حديث آخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه مسلم. Et dans un autre hadith du prophète, il nous est parvenu que lorsque viendra le mois de Ramadan, les portes du paradis seront ouvertes et les portes de l'enfer seront refermées et les démons seront enchaînés. Hadith rapporté par Muslim. ومن فضائل الصيام في رمضان ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Parmi les mérites du jeûne du mois de Ramadan, il nous est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ce dont nous comprenons, il est le mois du jeûne. Ce mois du jeûne, c'est le mois de la patience. Et la rétribution de la patience, c'est le paradis. C'est le mois de la solidarité. Celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur, ce sera une cause pour le pardon de ses péchés. Ce sera un affranchissement pour lui du feu de l'enfer et il aura une récompense qui ressemble à la récompense du jeûneur sans que la récompense du jeûneur ne soit diminuée de quoi que ce soit. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Et c'est un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon, et dont la fin est affranchissement du feu de l'enfer. الحديث كما رواه ابن خزيمة في صحيحه. Hadith qui a été rapporté par Ibn Khuzaymah dans son Sahih. اعلموا أن عز الدنيا وسعادة الآخرة في طاعة الله تعالى. Sachez que la gloire dans le bas monde et la félicité dans l'au-delà résident dans l'obéissance à Dieu. ومن شأن الطائعين أنهم يقبلون على الطاعات فيغتنمون ساعات حياتهم ليتزودوا منها للدار الباقية. Et c'est la conduite de ceux qui sont obéissants, qu'ils s'empressent pour accomplir les actes d'obéissance. Ils profitent des instants de leur vie pour prendre des provisions pour la résidence qui sera éternelle. لأنهم علموا أن الدنيا مزرعة الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car ils ont su que le bas monde est un champ où l'on sème ce qui sera récolté dans l'au-delà, tout comme nous l'a appris le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم يا رب أنت اللطيف وأنا الضعيف. Ô Allah, mon Seigneur, tu es celui qui sait ce qu'il y a dans mon cœur et je suis celui qui est faible. اللهم يا رب أنت القوي وأنا المنكسر. Ô Allah, mon Seigneur, tu es celui qui est tout-puissant et je suis celui qui est faible. يا رب أسألك أن تقبل توبتي. Ô Allah, je te demande d'accepter mon repentir وأن تجعلني من الصالحين et que tu fasses que je sois au nombre des vertueux, الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ceux qui n'auront pas à avoir de crainte ni à être chagrinés. وسبحان الله
والحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.